Bonjour, aujourd'hui je vous présente le livre Pierre Eustache de Solène Ayangma. Aujourd'hui, je déménage. Mon vrai nom, c'est Pierre Eustache de Saint-Olève, mais tout le monde m'appelle Pistache. Je pense que c'est un complot de mon entourage. Ils envient toute mon élégance naturelle. J'ai décidé de vous raconter mon histoire. Il serait dommage que nul ne soit témoin de mes aventures. Elles serviront d'exemple à tous, aux nouvelles générations comme aux anciennes qui se cherchent encore. Et puis, j'ai du bagout, autant l'utiliser. Voici donc l'histoire de Pierre Eustache de Sainte-Griffe, contée par moi. Aujourd'hui, je déménage. Encore un coup en douce de la mère Brocard. Elle, c'est la directrice de l'orphelinat. Je ne peux pas trop lui cracher dessus. C'est vrai qu'elle s'occupe de nous tous les jours, alors que nous ne sommes même pas ses propres enfants. Elle nous aime bien, tous, et elle se montre peinée dès que l'un de nous s'en va. Mais elle est un peu longue à la détente. Et même après lui avoir fait remarquer à maintes reprises qu'il me fallait une chambre individuelle pour mon épanouissement personnel, elle a insisté à me coller dans la même pièce que mes frères. Et mes frères, il faut les supporter. Moi, Pierre Eustache de Sainte-Griffe, j'essaye de vivre selon le code d'honneur correspondant à une lignée telle que la mienne. Eux, ils sont juste débiles. Ils se bagarrent tout le temps, mangent n'importe comment, font beaucoup trop de bruit et n'ont aucune hygiène personnelle. Enfin bref, je divague. Je reprends donc. Aujourd'hui, je déménage. La mère Brocard m'a à peine prévenue. Elle est toujours maladroite quand il s'agit de nous parler de notre adoption. Mais j'ai quand même deviné que quelque chose clochait. D'abord, elle venait me voir beaucoup plus souvent que d'habitude. Et vas-y que je minaude. Pistache, comment tu vas aujourd'hui? Tu veux qu'on joue ensemble? Jouer ensemble? Vraiment? Mais elle me prend pour mes frères ou quoi? Je suis un Sainte-Griffe. Le sang royal coule à flot dans mes veines. Je mérite d'avoir le peuple à mes pieds. Et elle veut qu'on joue ensemble. Bon, elle m'a fait de la peine avec ses grands yeux un peu pleureurs. Alors, j'ai dit oui. Mais ça reste entre nous. Elle venait me voir plus souvent. Elle me prenait à part pour qu'on joue, juste elle et moi. Et puis, elle me donnait des petits sachets de friandises en cachette pour que les autres orphelins ne hurlent pas à la justice. Et c'est normal. Je suis un noble, un baron. Eux, ils ne méritent que la pauvre pitance qu'on me balance tous les jours au réfectoire. Alors avec tout ça, avec toutes ces petites faveurs et sa voix qui chevrotait dans les câlins qu'elle m'offrait à l'improviste quand elle tombait sur moi dans un couloir, j'ai fini par comprendre. Je suis jeune, pas stupide. Mes frères, eux, sont juste stupides. J'ai fini par comprendre que j'allais partir, que la famille qu'on me promettait depuis mon premier jour à l'orphelinat s'était enfin manifestée, qu'elle allait m'accueillir et prendre soin de moi, que je serais leur petit roi.